Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui on va faire péter les couleurs puisque j'ai décidé de faire un maquillage très coloré puisque les beaux jours reviennent et que je me suis dit qu'on n'allait pas laisser les couleurs de côté et qu'aujourd'hui on allait les utiliser. Je n'ai pas prévu le make-up, je ne l'ai pas enregistré dans ma tête, ça va se faire au feeling. Mais aujourd'hui j'avais très envie de faire quelque chose de très coloré parce que je sais qu'il y en a qui sont assez mitigés. Je fais beaucoup de maquillage très nude sur ma chaîne, mais j'aimerais aussi me lancer un peu plus sur la couleur et le néon, etc. Vous voyez, les couleurs un peu plus flashy qu'on n'ose jamais mettre et sortir avec. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire et puis restez branchés et c'est parti. Donc je vais commencer par le teint. Donc pour le teint je commence toujours par le l'anti-cerne. C'est le Fit Me en teinte numéro 20 de chez Maybelline. Voilà, donc je vais mettre celui-là, il est presque vide. Et je l'adore parce qu'il est très couvrant. Donc j'en mets sur mes cernes, sur ma zone T. Bon, il est bientôt fini, on peut le remarquer. Donc sur mon nez, là, ici. Et on estompe tout ça. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Et là ce que je vais faire c'est que je vais éclaircir avec un autre anti-cerne que j'aime beaucoup et que je voulais vous en parler dans cette vidéo puisque il s'agit de l'anti-cerne L'Oréal Paris, c'est le Infallible More Zen Concealer. Je pense que vous avez sûrement dû le voir faufiler sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolée mais je galère un peu avec les lumières. C'est soit c'est trop lumineux, soit c'est pas assez lumineux. Du coup, on va rester comme ça, mais j'espère que ça va pas fausser le résultat. Donc aujourd'hui, je vais utiliser l'anti-cerne Infallible More Zen Concealer. Il fait fond de teint en même temps, c'est pour ça que c'est écrit More Zen Concealer. Et je l'ai pris en teinte Vanilla 326. Mais malheureusement, il est beaucoup trop clair pour ma carnation. Si je le mets en fond de teint, ça fait vraiment une démarcation mais énorme. Et du coup, je suis obligée de travailler mon teint avec un bronzer ou quoi que ce soit. Et en fait c'est chiant les teintes en magasin quand t'as des lumières trop jaunes et que t'as l'impression que déjà il était trop foncé. J'avais l'impression qu'il était déjà trop foncé pour moi. Je vous conseille de le prendre en deux teintes au-dessus si vous allez en magasin. Et voilà, donc aujourd'hui en fait moi du coup je l'utilise comme teinte, enfin comme anti-cerne lumineux. J'en mets un plus foncé avant pour contrôler la couleur des cernes, pour pouvoir les camoufler, et ensuite j'ajoute de la lumière en petites touches parce qu'il est extrêmement couvrant. Pour celles et ceux qui ont déjà testé le Shape Tape de Tarte, bah c'est exactement la même couvrance mais en beaucoup moins cher et en plus accessible, et donc je vous le conseille vraiment. Donc là je fais genre 2-3 petits points, enfin 4 petits points, mais vraiment des tout petits, genre c'est pas... Parce que en fait vous allez voir quand il va s'estomper, il va devenir de plus en plus blanc en fait. Et il va illuminer le contour de l'œil. Je mise beaucoup sur l'anti-cerne en été parce que même en hiver je n'utilise pas de fond de teint. Surtout l'été parce qu'il fait hyper chaud, j'ai pas envie que ça coule. Et tandis que l'anti-cerne c'est vraiment en petite dose et autant apporter encore plus de lumière et attirer des zones lumineuses sur le visage. Donc là je l'estompe le plus rapidement possible parce que malheureusement il sèche très très vite. Donc il faut le travailler très rapidement. Et là comme vous pouvez le voir, il a déjà illuminé le contour de l'œil en fait. Et c'est pour ça que je l'utilise. C'est juste pour illuminer avant que j'utilisais comme fond de teint. Mais j'ai décidé d'utiliser seulement en touche lumineuse. Vous pouvez également l'utiliser en basse paupière, mais poudrez-le hyper vite. C'est comme moi là je vais le poudrer hyper vite l'anti-cerne parce qu'il a tendance à filer dans les plis malheureusement. Mais vraiment pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de budget et qui veulent s'acheter un anti-cerne très couvrant et pas très cher, bah, je vous le conseille vraiment.
et travaillez-le très rapidement parce qu'il est vraiment génial. Bon, c'est vraiment le point négatif, mais franchement, pour ce prix-là, ça va encore. Donc moi, j'ai envie de plus de lumière en dessous. Donc j'hésite pas à en rajouter. Il prend énormément de matière, le pinceau est énorme. C'est la première fois que de toute ma vie que je teste un anti-cerne hyper couvrant. J'ai pas eu l'habitude parce qu'il est épais. Du coup, comme je le disais, qui dit épais, enfin ça dépend les anti-cernes, mais là il est très très couvrant. Et du coup, j'ai eu du mal au début à le manier. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, n'hésitez pas à passer votre temps à estomper et à poudrer tout de suite par la suite, parce que sinon votre anti-cerne va se figer dans les plis et ça va pas être très beau. Donc c'est pour ça, là je blablate, mais je m'empresse d'estomper. Conseil plus en été cet anti-cerne pour celles qui veulent, comment dire, avoir une alternative au fond de teint, qui veulent plus mettre de fond de teint et qui veulent juste mettre de l'anti-cerne. Bah je vous conseille le Mordant Concealer qui est vraiment excellent. Donc là je l'ai bien estompé, malheureusement j'en ai mis 2 couches, donc il file déjà dans les plis. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous faire un zoom, mais c'est impressionnant. J'ai filé dans les plis, donc mais il est bien quand même. Utilisez la poudre de chez Adopt, c'est la Cover Fix, poudre fixatrice et matifiante. Elle est blanche, donc elle va encore plus illuminer le contour de l'œil. Mais si vous voulez utiliser une poudre de votre teinte de peau, vous pouvez, pour fixer le contour de l'œil. Vous pouvez faire du baking, vous pouvez vraiment utiliser toutes les techniques que vous voulez pour matifier votre anti-cerne. Moi j'utilise de la poudre et j'en mets partout sur le reste de mon visage parce que quand on a la peau grasse, voilà, on en met partout. Donc j'en mets vraiment partout. On va passer aux sourcils et moi je vais faire ça hors caméra parce que ça passe énormément. Alors je prends beaucoup de temps à faire mes sourcils et je veux que je le fasse bien. J'utilise toujours le crayon à sourcils de chez Nocibé qui est vraiment très très bien. Et donc du coup je vous retrouve juste après. Mes sourcils sont faits, ils ont l'air très foncés et très épais. Personnellement j'aimerais que mes sourcils soient moins épais que ça. Mais quand je les dessine ils sont déjà très épais malheureusement. Mais s'ils sont foncés, je suis désolée. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc aujourd'hui, ils ont l'air foncés. Mais peut-être avec le maquillage et tout, ça ira mieux. Aujourd'hui, on va passer aux yeux déjà. Et on va faire un maquillage. J'ai envie d'un maquillage rose qui ressort. Avec une petite touche de bleu peut-être. On va essayer de voir ce que ça peut donner. J'ai plein de petites palettes. J'ai du mauve. J'ai plein de petites palettes de chez Nocibé que vous... Je sais pas si vous pouvez retrouver, mais je pense que dans d'autres petites palettes vous pouvez retrouver. Par exemple ici j'ai une amie qui m'avait offert ça à mon anniversaire quand j'avais 15 ans. C'est une petite palette remplie de couleurs, donc elle est cassée, hein, mais sinon je pourrais l'utiliser aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez trouver ça n'importe où. C'est la marque Yes Love, je pense que tout le monde connaît. On trouve ça à Candy, Babou, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Mais j'achète plus de maquillage là-bas parce que c'est vraiment des maquillages pas très qualitatifs. J'ai du vert, sinon on verra bien ce que je vais utiliser. J'ai deux monos fards rose et bleu. On va voir ce que ça donne, mais aujourd'hui j'ai envie d'un peu de rose parce que j'ai un rouge à lèvres rose. Et sinon on fera le rat de cils bleu ou un truc comme ça, vous voyez. On va tester aujourd'hui, j'espère que ça ne sera pas un fail parce que j'ai pas réfléchi au maquillage que j'allais faire. Je ne voulais pas tricher sur d'autres youtubeuses, donc on va improviser et j'espère que ça fera un beau rendu, mais vous inquiétez pas. C'est parti. Là c'est bon, je suis installée, vous voyez bien mes yeux. J'ai très peur, je vous l'avoue, mais on va commencer soft. Je vais utiliser un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Too Fluffy. Et dans la palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui est à moitié pétée, je vais utiliser la couleur Tempera pour unifier la paupière, pour que ce soit plus facile pour estomper par la suite. Donc j'ai mon pinceau qui n'arrête pas de se casser. C'est une blague. N'hésitez pas. C'est vraiment pour unifier.
I just can't let you go. Lord knows. Déjà, je vais creuser la paupière avec, dans la palette de The Burgundy Bar de chez Maybelline, je vais prendre la couleur juste ici. C'est un marron glacé que je vais placer dans la muqueuse, pas dans la muqueuse, n'importe quoi, dans le creux de paupière. Et je vais créer mon creux de paupière. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Voilà, l'anti-cerne s'est déplacé, ça fait caca, ça fait moche. Alors, ouais, il s'est déplacé dans... Oh putain. Quand je vous dis que cet anti-cerne est génial, top couvrance, mais quand il file dans les plis, ça fait vraiment pas beau. Du coup, je sais pas vraiment si je vous le recommande. À vous de voir et n'hésitez pas à tester, franchement. Mon creux de paupière est fait. Maintenant, on va passer à la couleur. On va faire un truc simple. J'ai pas envie de faire un truc trop dégradé non plus. Donc, en creux, en coin externe, je vais utiliser avec un pinceau assez précis. Je vais prendre la couleur dans la palette de Burgundy. Je vais prendre cette couleur là qui est très irisée mais que je vais mettre en coin externe. Donc là j'y vais clairement doucement parce qu'après on va utiliser les couleurs très flashy. Donc là c'est vraiment juste pour mettre un coin externe. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the. C'est vraiment pour dire t'as pas mis une couleur en coin externe. Après je sais pas vraiment si ça va se voir par la suite mais... I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said. Avec la couleur néon qui va arriver, ça va se voir plus. Donc là, je vais utiliser toujours le même pinceau parce que je l'aime beaucoup. Ou sinon peut-être que je vais utiliser un pinceau beaucoup plus précis. Alors, je vais mettre cette couleur là, très pétante, très flashy, au milieu. J'ai des poussières. Et je vais bien le centrer. D'accord, donc au pinceau, il se transfère pas. On va faire ça au doigt. Il y a des couleurs comme ça qui ne se transfèrent pas au doigt. Donc là, j'hésite pas à en mettre. Et je le fonds avec l'autre couleur. Quand je vous dis que c'est flashy, c'est pas pour de faux, c'est flashy flashy. Faut le travailler au doigt et très précisément parce que il faut l'estomper en même temps. Plus par ici, je vais mettre là ce mono juste là. Donc là j'espère qu'il est pigmenté celui-là. Oh oui, très pigmenté. C'est pas des conneries. Donc là j'espère qu'il va bien se transférer. Donc là je le mets juste ici en fait. Ouais, donc ça se transfère pas. Les couleurs très crémeuses comme ça au pinceau, c'est vraiment une catastrophe. Voilà. On dirait que c'est à peu près la même couleur. En un peu plus clair. Et là, en coin interne, toujours de la palette, celle-ci, je vais utiliser la couleur rose qui est juste là.
et que je vais placer avec un pinceau très précis parce que les couleurs comme ça c'est pas évident à mettre. Donc si je trouve un pinceau précis, ce serait bien. Mettre cette couleur rose juste ici. Pour débuter, je trouve ça pas mal. J'ai mon nez qui coule, c'est une horreur. Bon, on va oser les couleurs et on va mettre du bleu en ras de cils. Et c'est un bleu lavande bleu. Faut vraiment oser les couleurs, hein. Vraiment en petites touches. Et par la suite, donc là on a terminé avec les yeux, je vais mettre un crayon bleu dans mon col, dans ma muqueuse. Quand je vous dis couleur flashy, c'est pas des conneries. Là, on va passer au mascara. Donc j'utilise une base pour augmenter mes cils. Ça va vraiment très joli. Pour l'été, vous n'êtes pas obligé de mettre du col noir, enfin col bleu. Mais je trouve que ça fait ressortir le rose. Après voilà, je suis pas une experte en maquillage. J'essaye de faire ce que je peux. Donc c'est ça, voilà. Ça manque de peps, donc je vais utiliser un blanc nacré, mais vraiment blanc nacré de chez Nacré. La couleur de la lumière au maquillage, parce que là c'est vraiment terne. Là, je vais essayer le Key Best, je sais pas si vous connaissez, c'est Lash Power, etc. Jamais testé, on va tester, on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, j'en ai mis sur mon fard à paupières. Comme d'habitude, de toute façon, je sais pas appliquer du mascara correctement. Le mascara, ça donne vraiment... ça finit le maquillage, donc... Voilà, le mascara, il fait très naturel, mais il finit le maquillage, comme on peut le voir. Terminé pour les yeux. Ça fait vraiment hyper joli. Je sais pas si vous aimez bien. Après voilà, c'est peut-être pas un maquillage que vous allez reproduire, c'est juste pour regarder, pour voir. Je suis pas une experte, loin de là, j'apprends encore parce que je fais pas énormément de maquillage coloré. Pour une première, je trouve ça pas mal du tout. Donc là, qui dit maquillage été, ou maquillage enfant, parce que là on dirait vraiment un make-up d'enfant. Qui dit ça dit highlighter bien évidemment. Et en vrai, j'ai adoré la couleur blanche de cette palette en coin interne. Donc je me dis que je pourrais mélanger cette couleur avec mon highlighter normal. C'est le Sephora. C'est la poudre illuminatrice visage en teinte naturelle glow. Et du coup, je me dis que je pourrais mélanger les deux pour donner plus de glow l'highlighter tout simplement. Par contre là j'ai mis vraiment trop de blanc, trop de doré. J'espère que ça va faire bien, ça va faire waouh, mais vraiment l'highlighter en été c'est ce qui est le plus joli je trouve. Donc on va oser sur l'highlighter et ça va donner, je vous le dis. Oh putain c'est pas possible. Non mais là c'est un fail. Aïe aïe. Le mascara il a pas encore séché. C'est pas grave, on fait pas attention. On va mettre l'highlighter, je vais l'enlever juste après le truc. D'accord, donc vraiment c'est pigmenté. Ça on va pas se le cacher. Donc, je vais mettre le doré avant et je vais mettre le blanc juste au-dessus. Pour un glow naturel vous pouvez viser que le doré. Hein. Mais vraiment pour tous les jours, enfin pour vraiment donner un côté plus peps. Côté blanc aussi. C'est magnifique.
j'en mette 4 tonnes. J'en mets sur mon nez. Il est magnifique cet highlighter. Bon, j'en ai mis un peu partout. Je suis désolée, mais c'est l'highlighter quoi. Donc, mais là, franchement, ça fait vraiment con. J'ai foiré le make-up là. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai dit? Ça s'est désintégré. En fait, vrai, je vous recommande pas l'anti-cerne. Je voulais vous le recommander, mais là, franchement, catastrophe, putain. C'est une catastrophe. Le truc, c'est désintégré carrément. Bon, je ne vais pas y toucher plus. Bon, j'y touche pas plus parce que là, vraiment, j'ai foiré le maquillage. J'ai du mascara qui a coulé. J'ai voulu frotter. T'as l'anti-cerne qui s'est désintégré. Catastrophe. Donc, c'est un make-up d'été qui a tourné au drame. On va finir avec le rouge à lèvres. Et là, vraiment, c'est la touche finale, j'ai envie de dire. On va mettre un rouge à lèvres très coloré. C'est le Adopt dans la gamme All Matte Long. C'est le numéro... il n'y a pas le numéro... 498. Non, c'est le numéro 2. Mademoiselle Coquette. Donc, c'est vraiment un rose très rose. Qui fait très été en fait. Voilà pour le rouge à lèvres, il est mat, donc on va attendre que ça sèche. Enfin voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo fun. Je pense pas que vous reproduirez ce maquillage. Parce que très clairement, moi je l'ai fait une fois. Je pense pas que je le referai 2 fois. Vraiment du rose, du bleu. En fait, ça tourne à la catastrophe, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, on aura testé. Et moi je me serais bien marrée parce que c'est vraiment parti au drame là. Je vais aller me démaquiller, me remaquiller parce que là je vais pas rester comme ça, c'est vraiment ça, les cernes ça va pas du tout, j'aime pas. Donc on va changer tout ça. J'espère en tout cas que ce maquillage, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, voilà. J'ai envie de dire, vous aurez peut-être bien rigolé derrière votre caméra parce que là vraiment ça partit aux catastrophes. Bref, j'ai hâte d'aller me démaquiller. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront à la fin de cette vidéo, dans la barre d'infos et à l'écran bien évidemment. Très important. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. On arrive bientôt, comme je le dis à chaque vidéo, bientôt aux 1000. Et ça me fait trop plaisir. Et voilà, je suis très pressée. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!